Le 28 décembre approche à grands pas. Africa 24 vous fait suivre de près les initiatives des candidats à la présidentielle et met en lumière la voix des citoyens. Chaque meeting et chaque déclaration compte. Bienvenue dans votre journal de campagne sur Africa 24. À quelques jours de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la campagne entre dans sa phase décisive en Guinée. Les 9 candidats en lice intensifient leurs actions de terrain pour convaincre les quelques 6 748 000 électeurs appelés aux urnes. À Kankan, deuxième ville du pays, la ferveur électorale s'est illustrée le vendredi 19 décembre 2025 à Sabadou Koma, village natal du candidat Mamadi Doumbouya, où une mobilisation massive a rassemblé des milliers de partisans autour du mouvement Génération pour la modernité et le développement GMD. Trump va voter à 100% pour le général Mamadi Doumbouya. Parce que Trump, c'est une zone de parole. Quand ils donnent leur parole, il le fait et il s'engage. Par conséquent, ce que nous attendons du général Mamadi Doumbouya, c'est de regarder Trump. C'est de regarder Trump sur le plan éducatif, regarder Trump sur le plan de l'agriculture, de regarder Trump dans tous les cadres de développement. Aujourd'hui, lorsque l'enseignement, l'éducation n'est pas de taille, alors je crois que ça peut freiner le développement. Alors nous demandons de voir sur le plan des infrastructures, sur tous les plans, de regarder Trump. Dans cette localité située au cœur de Tron, une vaste communauté regroupant 10 cantons, 7 sous-préfectures et plus de 347 villages repartis entre Kankan, Mandiana et Kerouani. Le message est sans équivoque. Les organisateurs ont mis en avant le bilan du candidat indépendant Mamadi Doumbouya, appelant les citoyens de Tron et l'ensemble des Guinéens à soutenir ce qu'il présente comme un choix porteur de stabilité et de développement pour le pays. À l'arrivée du général Mamadi Doumbouya, en seulement 4 ans de gouvernance, il a réussi à faire une transformation énorme, extraordinaire de notre pays. L'un des meilleurs exemples, c'est 650 km de rails, ce qui est un exemple en Afrique, à travers notre vaste programme, le programme Simandou 2040, qui est un projet de transformation de la Guinée, c'est un projet de croissance de la Guinée, c'est un projet qui va permettre à la Guinée de prendre son envol, de quitter sur le banc des pays en voie de développement pour être un véritable pays développé. Les Guinéens doivent voter pour l'action, les Guinéens doivent voter pour un bilan, c'est de demander à la population de Koma, de Sabadou, de Tron et de toute la Guinée, à travers ces meetings, d'aller et voter pour notre champion, le président Mamadi Doumbouya, le bâtisseur. S'adressant particulièrement à la jeunesse, Monson Sissoko a exhorté les jeunes Guinéens à voter pour Mamadi Doumbouya, saluant une gouvernance qu'il estime tournée vers leurs aspirations depuis 4 ans. La rencontre s'est achevée dans une ambiance festive, marquée par une forte détermination des militants à porter leur candidat à la victoire dès le premier tour. Situé à plus de 70 km de Kankan, Sabadou Koma compte un peu plus de 3000 habitants, désormais au centre de l'actualité politique nationale. Forte d'une longue tradition pastorale et bénéficiant d'un immense potentiel naturel grâce à la diversité de ses conditions agroécologiques, la République de Guinée place l'élevage au deuxième rang des activités du secteur rural, juste après l'agriculture. Le cheptel guinéen compte environ 7,9 millions de bovins, 2,8 millions d'ovins, 3,4 millions de caprins, 130 000 porcins et 30 millions de volailles. Nous avons organisé les états généraux de l'agriculture et de l'élevage et nous sommes en train de travailler au niveau gouvernemental sur le programme Simandou 2040 et le premier pilier de ce programme ambitieux est l'agriculture et l'agro-industrie. Donc dans ce sens, nous avons besoin de faire du secteur agro-pastoral et agro-industriel le moteur de la croissance économique
et sociale de notre pays. Le secteur de l'élevage en Guinée dispose d'un fort potentiel de croissance, mais sa transformation nécessite des réformes structurelles, des investissements ciblés et une meilleure gestion des ressources naturelles, tout en intégrant davantage les jeunes et les femmes. En Guinée, le secteur agricole contribue à hauteur de 29% du PIB et emploie environ 58% de la population active. Dans le cadre de ses ambitions d'autosuffisance alimentaire, le gouvernement souhaite accroître la productivité du secteur à travers un renforcement de son système sémencier. Le secteur agricole est une priorité stratégique pour notre pays. Nous disposons des terres fertiles, de l'eau en abondance et d'une jeunesse dynamique et des femmes dynamiques. Avec l'appui de partenaires comme la République d'Italie, nous avons l'opportunité donc d'accélérer la modernisation de notre agriculture et bâtir une économie rurale plus performante, plus inclusive et plus durable. Depuis l'avènement du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD au pouvoir en septembre 2021, un véritable coup de pouce a été donné au secteur agricole visant à moderniser l'agriculture guinéenne et à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. L'État guinéen a investi massivement dans l'élevage et l'agriculture via des programmes de financement importants, plus de 115 milliards de francs guinéens, soit 13,3 millions de dollars pour la campagne 2025-2026 et de faire passer la contribution de l'agriculture au PIB à plus de 40%. La Guinée fait face à des défis croissants en matière de cohésion sociale, entre tensions politiques et conflits communautaires. Les manifestations de janvier 2025 contre le report de la transition démocratique ont entraîné des victimes civiles et des arrestations, révélant la frustration de la population. Les restrictions sur les médias et les réseaux sociaux accentuent le sentiment de marginalisation. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les leaders politiques qui jouent sur la carte ethnique. Et c'est ce qui fait le problème. Dire qu'ils ont été au pouvoir pendant telle année, il faut nous aussi. Donc, ils enseignent cette stratégie politico-ethnique qui fait que le monde extérieur pense qu'il y a un problème en Guinée. Les tensions entre agriculteurs et éleveurs se sont intensifiées récemment, notamment dans la région forestière à Lola et Beila, en partie à cause de la transmuance transfrontalière suspendue par le gouvernement depuis 2025 pour réduire les conflits pastoraux. Cette situation a exacerbé la fragilité des relations intercommunautaires et provoqué des manifestations locales. Selon Abdoulaye Kourouma, candidat du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, ces divisions trouvent aussi des racines dans des enjeux politiques et appellent à l'unité et à l'harmonie partout en Guinée. Non, il n'y a pas de problème entre les communautés. Il y a un problème politique, il y a une volonté politique qui utilise cette carte de communautarisme. Au fait, à ce niveau aussi, c'est la justice qui ne joue pas son rôle. Sortez tout de suite, vous prenez votre argent, vous partez au marché, vous allez vous diriger vers la boutique d'un Diallo ou d'un Camara ou d'un Kourouma. Vous allez tout de suite échanger. Et il n'y a aucune grande famille en Guinée, qu'il soit Soussou ou Malinké, qu'il n'y a pas un métis dedans. Ça n'existe pas. La Guinée la Guinée est un pays cosmopolite. Malgré les divergences de dialectes, il faut se rassurer que nous vivons dans l'harmonie. Face à des tensions politiques et sociales persistantes et à l'approche de l'élection présidentielle du 28 décembre, la Guinée intensifie les initiatives pour renforcer le dialogue social, impliquer les communautés locales et promouvoir la paix afin d'assurer une transition démocratique apaisée et prévenir de nouvelles tensions. Carrefour stratégique au cœur historique de la Guinée, Farana, à 500 km de Conakry, est située au centre du pays, sur les rives du fleuve Niger, à l'orée de la Guinée forestière. Capitale régionale de la Haute-Guinée, la ville s'impose aujourd'hui comme un pôle de communication essentiel, forte de son aéroport et d'infrastructures clés. La vision de son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, Général Mamadi Doumbouya. Vision qui consiste à ne laisser
aucun Guinéen de côté. Où qu'il se trouve, Capitale économique et agricole, Farana est un moteur essentiel du développement national. Son économie repose sur la culture de riz, pilier de l'activité locale, complétée par l'élevage des bovins, ovins, caprins et de la volaille, pratiqué par plus de 32 000 ménages. Pour exploiter pleinement ce potentiel, les autorités guinéennes, guidées par une vision de souveraineté, de prospérité et de connectivité, ont initié des travaux structurants majeurs à l'image du lancement officiel en octobre de la construction du pont de Farana. C'est un pont de 70 mètres linéaires qui va avoir 2 passages, c'est-à-dire aller-retour, qui ne sera pas une voie unique et qui va permettre, on va aussi créer des voies de passage pour les motos et les vélos et les piétons. Connu comme le berceau d'Ahmed Sékou Touré, premier président de la République, la ville de Farana modernise ses infrastructures pour, selon les autorités, renforcer les échanges, désenclaver la région, stimuler l'économie locale et valoriser son héritage historique. Merci à tous pour votre fidélité. Retrouvez ce journal de campagne sur MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes digitales.